Lorsqu'une communauté urbaine souhaite modifier ou renouveler l'espace urbain, le projet intègre le devenir des friches et la pollution des sols que peuvent avoir laissé les anciennes industries. Les élus fixent les objectifs, tels que les ambitions d'aménagement pour le territoire, le nombre d'habitats attendus, la préservation de bâtiments emblématiques pour le patrimoine et l'importance des masses financières engagées. L'expérience de Lille Métropole montre que selon les enjeux du projet, son rayonnement et les finances disponibles, 3 situations principales se rencontrent pour appréhender la pollution des sites. L'interaction de ces critères conduit à distinguer les sites à valeur et enjeux métropolitains, les sites classiques de renouvellement urbain et les sites à contraintes majeures. Ces zones, anciennement industrielles, sont très bien placées au sein de la communauté et mêlées à l'habitat. Leur dimension est importante et se chiffre en dizaines d'hectares. Le secteur d'intervention est élargi pour créer une dynamique nouvelle et s'articuler au tissu urbain existant, en particulier aux infrastructures de transport. Pour ce type de foncier, que l'on souhaite redessiner de manière large, la gestion de la pollution des sols aura une faible importance sur la détermination du projet, étant donné l'importance des enjeux et les retours sur investissement de l'opération. La pollution sera gérée pour pouvoir réaliser tous les objectifs du projet d'urbanisme souhaité, car son coût de gestion rapporté au coût de l'ensemble du projet est faible. Les sites d'excellence de l'Union et Euratechnologies sont des zones de ce type qui deviennent progressivement des secteurs de développement majeurs pour la métropole lilloise. Pour Euratechnologies, l'objectif a été aussi de conserver le patrimoine architectural en sauvegardant le bâtiment Leblanc-Lafont. Actuellement, le lieu accueille des entreprises de pointe dans le domaine des techniques d'information et de télécommunication, dans un lieu remarquable qui fait le lien entre l'économie d'hier et celle d'aujourd'hui. Ce projet patrimonial d'envergure internationale gomme les conséquences négatives du passé industriel. C'est le projet des élus qui devient réalité en laissant un environnement assaini. Ces sites sont des friches industrielles insérées dans le tissu urbain, de plus faible dimension. Ces terrains sont importants pour le développement des territoires et leur typologie ne présente pas de difficultés majeures. Des opérateurs, souvent privés, sont prêts à investir dans ces espaces. L'action publique peut les accompagner. Dans cette seconde situation, les différents scénarios d'urbanisation vont être étudiés au regard du coût de traitement de la pollution qui variera en fonction de la localisation des parkings, des jardins et des bâtiments d'habitation. Dans tous les cas, l'optimisation des coûts ne se fait pas au détriment de la sécurité sanitaire des personnes. De nombreux sites sont recyclés selon cette démarche. Sur ces sites, la pollution peut être telle qu'elle présente une contrainte majeure au redéploiement de l'espace. Il est impossible de la traiter techniquement, ou alors son coût de gestion serait trop élevé. Ce sont par exemple des décharges ou des terrils de dépôt de produits dans des sites industriels dont la pollution est connue. On ne pourra pas y construire, il sera interdit de remanier les terres. Heureusement, ces sites sont finalement peu nombreux. Dans ces situations, le projet est principalement dédié à la gestion de la pollution. Elle va rester sur place. Elle sera confinée, de manière à éviter les éventuels transferts dans le reste de l'environnement et d'éviter les effets sanitaires pour les personnes de passage sur le lieu ou à proximité. Un tel projet est tout aussi fondamental que les précédents, sinon, ces espaces resteraient des zones de non-droit, des terrains vagues et dangereux pour la communauté. Il faut leur trouver des usages adéquats. Aussi peut-on les reconquérir en créant des espaces verts, comme sur le site assaini PCUK à Wattrelos, associé à d'autres projets comme Blue Links, dans le cadre de la remise en navigation du canal de Roubaix. Ces 3 situations demandent toutes un positionnement fort et un engagement de l'ensemble des élus et des acteurs du territoire pour réussir.